Monsieur le Président, chers collègues, en ce jour où une nouvelle présidence a été choisie presque à l'unanimité, il manquait quand même 8 voix, votre majorité LR UDI Modem Constructif En Marche, permettez-moi de revenir sur la manière dont Philippe Richert a présidé cette Assemblée pendant presque 2 ans. Une page de 22 mois se tourne pour nous tous, et malgré nos différences politiques évidentes et en dépit d'un certain nombre de coups à la limite de la ceinture, je lui donne acte d'avoir été un président et un adversaire à la hauteur de la tâche. Vous reconnaîtrez, je l'espère, que ni moi ni les membres de notre groupe FN Bleu Marine n'avons fait preuve de moindre sectarisme à son égard. Lors de la séance d'installation du 4 janvier 2016, il avait dit « Sortons des logiques de cloisonnement et d'opposition stérile, nos concitoyens n'en veulent pas. Faire de la politique, ce n'est pas faire du théâtre. » Et pourtant, nous avons eu droit à beaucoup de scènes dignes de pièces de Courteline. Naturellement, il y a beaucoup de sujets qui nous séparent, mais certains nous rapprochent. Nous partageons, je l'espère, l'amour de la France, l'amour de nos régions et l'amour de l'Europe. Il avait encore dit durant cette première séance que, Européens, nous le sommes par nos 4 frontières. Les frontières n'existant plus à cause de l'Union européenne, nous le sommes donc à bien d'autres égards, par nos histoires, nos civilisations, nos cultures et nos traditions. Mais nous, à votre différence, nous voulons en priorité la sécurité, la prospérité et le bien-être de nos peuples et de nos frères européens. Notre engagement est de les défendre contre le mondialisme sauvage, contre le consumérisme globalisé et l'invasion migratoire extra-européenne orchestrée et imposée par Bruxelles. Sans pour autant oublier ce qui nous concerne ici tous, à savoir défendre nos concitoyens de cette région XXL, qui a, comme nous avions averti, du mal à se faire aimer. Même à grand renfort de panneaux Grand Est à 150 000 € ou de publicité à 100 000 € au Futuroscope. Je vous rappelle que le choix du nom Grand Est a coûté à la collectivité 36 000 € de prestations d'animation d'un comité de réflexion. Et malgré tous vos artifices, les Alsaciens, les Lorrains et les Champardonnais ne veulent toujours pas de cette grande région que d'aucuns voudraient voir transformée en Landerbis. Cette réforme territoriale instillée par Bruxelles et exécutée main dans la main par la gauche et la droite le prouve. Elle engendre des surcoûts durables de gestion alors que les économies sont difficilement estimables, comme vient de le souligner la Cour des comptes. Nous devons continuer à aider l'Alsace, la Lorraine et la Champagne et les Ardennes à rayonner en tant que telles. Nous continuerons de défendre et de soutenir tous les dispositifs qui auront un lien avec le droit local, le concordat et les langues régionales, qui permettent de protéger notre culture et nos identités. Pendant que certains changent leur fusil d'épaule en cours de route ou que d'autres savonnent la planche de leurs collègues sur la question d'une nouvelle collectivité territoriale, nous continuerons à dénoncer cette fusion, ce mariage forcé qui coûte cher à tout le monde, tant sur le plan financier que sur le plan humain, comme avec le personnel des régions qui souffrent de burn-out ou de burn-out. Nous rappellerons sans cesse notre attachement aux échelons territoriaux de proximité que sont la commune et le département. Les régions doivent revenir à leurs anciennes limites et doivent devenir des organes de coopération moins coûteux. Et pendant qu'on nous demande de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement, 13 milliards, le gouvernement est généreux avec Bruxelles. En effet, le projet de loi de finances prévoit que la contribution de la France au budget de l'Union européenne va augmenter pour atteindre plus de 20 milliards € en 2018. Toujours plus de contributions pour l'Union européenne et moins de dotations pour les collectivités territoriales. La promesse d'aide exceptionnelle de 450 millions € s'est même envolée avec votre collègue Édouard Philippe. Au niveau régional, les recettes baissent et le taux d'endettement ne cesse d'augmenter avec un encours de la dette à 2,50 milliards €. Aujourd'hui, vos objectifs ne sont pas atteints. Taux d'épargne brute au-dessous de 20% et capacité de désendettement supérieure à 7,5 ans. Désormais, compétences de la région, le développement économique et d'innovation sont des domaines que nous continuerons de soutenir avec tous les dispositifs qui permettront de sauvegarder et de créer des emplois, d'aider les entreprises tout en favorisant le patriotisme économique et la consommation locale. Mais avec 176 millions € pour l'économie et la compétitivité, dont 70 pour les entreprises, votre marge de manœuvre est réduite. Et on en revient toujours à cette politique de saupoudrage qui, ne pour mécontenter personne, n'est tout simplement pas efficace. De plus, malgré une mise en œuvre à marche forcée du plan des 500 000 formations, le taux de chômage est constant, près de 10% dans le Grand Est. Rappelons que cette mesure politique n'avait pour but que de tenir la promesse de François Hollande, faire baisser le taux de chômage. Bref, du maquillage à 1 milliard € qui ne tient pas. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer cette politique de communication et de vision à court terme. Nous souhaitons revaloriser le travail manuel par l'établissement de filières professionnelles d'excellence et en mettant en avant l'artisanat. Premier poste de dépense de la région, les transports doivent plus que jamais être au cœur de nos réflexions. Si certaines mesures vont dans le bon sens,
et lors de nos préconisations, nous resterons très vigilants sur la qualité du service, le transfert des transports scolaires ou encore sur le maintien de nos lignes ferroviaires, tout en demandant une meilleure transparence à la SNCF. Plus que jamais, la région doit être à l'écoute des usagers, qu'il s'agisse des besoins existants, des promesses faites, et je pense particulièrement aux lignes menacées de fermeture, qui sont vitales pour nos territoires ruraux, ou celles promises à la réouverture comme Bolvillers-Guebwiller ou Beach-Niederbronn, ou qu'il s'agisse encore des tarifs qui ont littéralement explosé en Lorraine et qui ne vont pas de pair avec des améliorations significatives. Concernant la question de l'environnement, c'est un sujet majeur pour l'avenir de notre société, et pourtant cela ne représente que 1,3% du budget global de la région. Comme le Césaire, nous regrettons que les PNR ne se concentrent plus sur leur mission première, la préservation de la biodiversité. Cela nous éviterait aussi de découvrir dans leur magazine la promotion de l'accueil de migrants. Beaucoup de chantiers pour l'aménagement du territoire sont en cours d'exécution, et je pense particulièrement au déploiement du THD, qui est une bonne chose pour nos concitoyens si l'on veut être compétitif, lutter contre la désindustrialisation et renforcer l'attractivité de notre territoire. Mais sans un État stratège avec une vision à long terme définie autour d'axes industriels précis, la région avec son SR2I reste limitée dans son action. Première région agricole du pays, nos agriculteurs et nos éleveurs souffrent de la concurrence européenne, des aléas climatiques et bientôt du CETA. Ce secteur déjà en crise risque de voir sa situation s'aggraver et les dispositifs régionaux ne sont malheureusement pas à la hauteur de ces enjeux. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois quand il ne se suicide pas. Or, plus que jamais, nous devons apporter des réponses pragmatiques et efficaces à nos concitoyens, tout en respectant l'équilibre dans les 3 anciennes régions. Durant cette mandature Richert, je rappelle que nous avons été souvent force de proposition par le dépôt d'amendements et de motions. Aucune proposition n'a été retenue par pure posture politique. Vous continuerez sans doute à les refuser, mais nous ne baisserons pas les bras. Notre objectif, c'est l'intérêt général de nos concitoyens. Enfin, pour illustrer cette page qui se tourne, je reprendrai une citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Démission, scission, pour nous, ce sera continuation et refondation. Une refondation pour nos concitoyens, une refondation pour aller de l'avant. Notre groupe continuera bien entendu de porter la voix de ceux qui font vivre nos territoires au quotidien, et je tiens pour cela à remercier l'ensemble de mes collègues du groupe Front National Bleu Marine. Et je terminerai par témoigner du profond respect que j'ai pour la décision de Philippe Richert, et je le remercie d'avoir été le moins sectaire de nos adversaires. Je lui souhaite de profiter à plein de sa nouvelle vie. Je vous remercie. Parole